Offre cloisonnée et offre intégrée, vers des réseaux intégrés de services inclusifs. Prenons la situation de Martin, 14 ans, qui présente des troubles du comportement rendant difficiles ses apprentissages scolaires. Lui et ses parents sont utilisateurs de 4 systèmes organisés différents pour couvrir l'ensemble de leurs besoins et de leurs attentes. Le secteur du handicap, le secteur de la protection de l'enfance, le secteur de la psychiatrie et le secteur de l'éducation nationale. Ces 4 systèmes fonctionnent avec leurs propres normes, leurs propres pratiques, leur propre vision de la situation de Martin. On trouve ainsi 4 lois sectorielles différentes, 4 modalités d'orientation et de droit d'accès aux prestations séparées. La CDAPH pour le handicap, le juge des enfants et les inspecteurs ASE pour la protection de l'enfance, le médecin traitant référent pour le secteur de la psychiatrie et l'inspecteur de l'éducation nationale. Martin est pris en charge par 4 institutions différentes et 4 équipes: l'ITEP, l'AMEX, l'hôpital de jour et le collège. Martin a également 4 projets personnalisés et 4 référents chargés du suivi des objectifs. Ce système cloisonné est aujourd'hui très critiqué. Il poserait des problèmes de coordination, de rupture de prise en charge. Il est également jugé ségrégatif. En effet, pour être protégées, les personnes sont en quelque sorte mises à l'écart de leur milieu ordinaire de vie. En réaction, un autre modèle d'organisation de l'offre, radicalement différent, monte aujourd'hui en puissance dans l'action sociale française. Le réseau intégré de services inclusifs. Dans ce nouveau modèle d'action, Martin et ses parents s'adressent à une seule et unique organisation territoriale qui pourra leur offrir toutes les prestations dont ils ont besoin et en priorité dans le milieu ordinaire. Cette méga personne morale peut prendre la forme d'un GIP, groupement d'intérêt public, ou d'un GCSMS, groupement de coopération sociale et médico-sociale. Elle étudie la demande de Martin et lui accorde un droit d'accès aux prestations du réseau. Les prestations peuvent être de soins, de scolarisation, de formation, d'emploi, d'accès aux droits, de transport, d'aide à la gestion budgétaire, de logement ou d'hébergement ou encore de loisirs et de culture. La nature des structures membres du réseau qui fournissent les prestations peut varier. Des professionnels libéraux, des associations de bénévoles, des entreprises à but lucratif, des associations gestionnaires ou des établissements publics. Ainsi, en fonction des prestations choisies, Martin et sa famille seront accompagnés par une équipe unique, articulée autour d'un seul projet. Une nouvelle génération de professionnels, reliés par une identité commune, fondée sur l'idée de développement social local, de santé au sens OMS, de responsabilité territoriale partagée. Des collègues d'un territoire plus que des partenaires. L'équipe pourra évoluer avec souplesse en fonction des attentes de Martin. Pour assurer la cohérence des interventions, le réseau intégré est doté d'un système d'information informatisé qui permet à chaque intervenant de mettre à jour les informations concernant Martin. Enfin, au sein du réseau, Martin et sa famille sont assistés d'un référent de parcours. Ce professionnel a la charge de veiller à la continuité des interventions. Il rencontre régulièrement Martin et ses parents, tant que Martin est aidé par le réseau, sans limite d'âge, pour faire le point sur le projet de parcours intégré. Les chercheurs québécois, très avancés sur la théorisation des réseaux intégrés de services, en parlent en ces termes.
Un réseau intégré de services est un ensemble d'organisations interreliées et complémentaires qui fournit ou assure la prestation d'un continuum de services coordonnés à une population définie d'un territoire circonscrit, en étant responsable des résultats et de l'état de santé de la population desservie. D'un point de vue théorique, les réseaux intégrés de services s'apparentent à l'entreprise virtuelle, concept aujourd'hui utilisé dans le monde du management. L'entreprise virtuelle est un concept, mais pas un lieu. C'est une activité, mais pas un bâtiment. Les participants sont membres adhérents. L'organisation est en quelque sorte mutualisée. La réalité physique et globale de l'entreprise disparaît au profit de coopération entre personnes pour réaliser un produit et proposer un service sur la base d'objectifs communs. Le cœur de ce type d'entreprise repose sur les équipes virtuelles. Il existe aujourd'hui en France un foisonnement d'expérimentations qui tentent d'installer des réseaux intégrés de services inclusifs à part entière ou qui développent certaines des pièces de cette nouvelle mécanique organisationnelle. Elles sont soit d'initiative locale, soit initiées par l'État. Voici un repérage de celles qui sont initiées par l'État. Pour les personnes âgées, les MAIA, méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Les PAERPA, parcours de santé des aînés en risque de perte d'autonomie. Pour les personnes en situation d'exclusion sociale, les SIAO, services intégrés d'accueil et d'orientation. L'expérimentation agile, améliorer la gouvernance et développer l'initiative locale pour mieux agir contre l'exclusion. L'expérimentation Un chez soi d'abord. Vous trouverez facilement les vidéos de présentation sur YouTube. Pour les personnes en situation de handicap, le dispositif intégré pour les ITEP, les pôles de compétences et de prestations externalisées, le dispositif d'orientation permanent, l'expérimentation assistant à parcours de vie géré par la FEGAPEI, ou encore la nomenclature des prestations Séraphin PH. Le secteur de la protection de l'enfance est moins porteur d'expérimentations pilotées par l'État. Pour autant, on voit se développer des MEXI, maisons d'enfants à caractère social intégré, et des associations se réorganisent en plateformes de services. Enfin, pour le secteur sanitaire, la loi de modernisation du système de santé consacre la mise en place des plateformes territoriales d'appui. En conclusion, l'observation de la mutation de l'organisation de l'offre dans l'action sociale française, réalisée à partir des textes de préconisation, des plans, des expériences en cours, montre assez nettement l'émergence d'un nouveau modèle, le réseau intégré de services inclusifs. L'avenir nous dira si ce modèle s'imposera dans une version proche de la version pure importée du Québec ou dans une version Canada Dry à la française, à l'intérieur de laquelle on recyclerait les persistances de l'ancien modèle sectoriel sans générer de véritables ruptures.